Et salut tout le monde, allez, bienvenue sur cette vidéo milieu du dimanche. Aujourd'hui, on va faire le tour de mon élevage et on va regarder tout le monde qui est présent puisqu'il y a beaucoup de monde cette semaine. Et comme d'habitude, on commencera par les Messars Barbarus. Et oui, pour ceux qui ont cru que j'allais devoir changer mon intro, et ben non. On va se retrouver chez Madame Lagine Messars Barbarus qui est là avec seulement 2 petites ouvrières. Je crois qu'elle est en train de pondre même, tiens, derrière la demoiselle. Regardez ça un petit peu. Ouais, voilà, madame est en train de pondre, tranquillement. On voit l'œuf sortir. J'espère que vous le verrez. Je suis arrivé pile au bon moment. Donc cette jean, sa petite histoire, elle est arrivée avec ma Sanctus qui vient de chez Formium, que vous avez pu voir dans la vidéo bonus que je vous ai présenté, c'est quel jour je vous l'ai présenté? Jeudi. Donc voilà, donc vous aurez eu le droit à la ponte d'une Messard Barbarus en direct. Donc elle est arrivée, les 2 ouvrières étaient encore en nymphes très colorées, et elles sont nées assez rapidement. Donc j'aurais mis quelques petites graines. Ici vous voyez un petit peu d'alpiste, un petit peu de chia et un petit peu de quinoa. Pour l'instant elles n'ont pas touché aux graines encore. Mais tout se passe bien et c'est pas plus mal, je suis assez content. Moi, j'ai pu vous faire le même démarrage. Cette jean, je ne vais pas la garder. Elle va rester chez moi le temps d'acquérir quelques ouvrières. Et après, elle sera mise en don ou en échange. Excusez-moi pour la petite coupure, mais ma femme et mon fils qui braillent derrière, pour être honnête. Donc voilà, donc je disais, elle finira ou en échange ou en don, ou en concours, ou en choses comme ça. Mais on va la laisser grandir un petit peu, et puis on en reparlera dans le temps futur. Allez, on va passer à côté. Ici, on va avoir une série de ma récolte personnelle de Camponotus lateralis. Donc, elles ont toutes pondu euh, dans la semaine. Donc, on peut aller en voir une de plus près. Donc, certaines ont la tête particulièrement noire. D'autres ont la tête... Est-ce que si j'allume, on voit les différences? D'autres ont la tête un peu plus rouge, sachant qu'elles viennent du même essaimage. Donc, je pense pas à 2 espèces différentes. Je vais vous éclairer, mais comme d'habitude, ça va faire des contre-jours. On va pas éclairer avec cette lumière. Qui servent à rien, puisque du coup, je vais avoir que des flous. Mais bon, on se retrouve avec des belles petites jeans que j'ai nourries. Voilà, ici. On va monter au fur et à mesure. Ici, vous voyez, elles ont déjà un très très joli couvain. Voilà. Alors, on va essayer de s'en approcher à chaque fois. Celle-là, alors c'est marrant, elle a enlevé ses ailes, mais à moitié. En fait, elle a gardé les 2 paires, enfin les 2 ailes de la paire inférieure, et a enlevé les 2 ailes de la partie supérieure. Bon, donc du coup, voilà, elle aura sa petite particularité. Hop, ici, pareil, tout petit couvain. Alors, faut que je détourne un peu des fois. Alors, hop, c'est ce tube-là. Avec le reflet, je me suis perdu, vous voyez, dans ses mandibules. On peut voir le couvain. Donc, des petits œufs. Voilà. Enfin bon, il y en a 7. Elles sont à peu près toutes au même stade. Elles ont toutes pondu et c'est pas mal pour une première récolte de cette année. On va passer ici, on va passer chez ma Liniperda. Liniperda à qui j'ai donné un peu de verre de farine. On peut voir les ouvrières qui sont dessus. Une petite évolution tranquille, enfin de la Liniperda, quoi, je m'affole pas pour elle. Puisque on sait que c'est particulièrement lent. Alors les points noirs là, c'est pas des acariens, c'est parce que j'avais posé la boîte de verre de farine et ils m'ont fait tomber quelques brins de terre que j'ai pas enlevé avant de faire la vidéo. Donc voilà, il faut que je nettoie. Hop, tout se passe bien chez elle. On va passer à côté. Maintenant, j'ai installé les abeilleries ici. Donc les abeilleries, mise au point sera mieux. Mise au point, j'ai dit. Voilà. Les abeilleries qui m'ont entièrement nettoyé l'air de chasse ici, qui était sale. Voilà, et qui sont carrément allées s'installer en bivouac dans, dans l'air de chasse. Je pense qu'elles ont entendu trop Mire me parler de balade en bivouac. Et elles se sont dit, tiens, on va faire pareil, on va aller camper ailleurs. Donc du coup, elles sont là-bas. Je vais agrandir la ADC, peut-être que ça leur donnera envie de rentrer. Et comme j'ai dit depuis 2 semaines, il faut que j'aère un peu plus mon ADC peut-être aussi. Mais ça, c'est toujours pas fait, parce que c'est Nico, vous avez l'habitude. Allez, on descend sur l'étagère en dessous. On va se retrouver sur une étagère pleine de campo, on va dire, et de scutellaris. On va commencer, tiens, par la petite scutellaris qui me reste. Hop, on va agrandir un petit peu. On peut voir qu'elle a ses ouvrières. On peut voir qu'elles ont eu un petit bout de verre de farine. Elles ont déjà fait un petit tas de déchets. Un petit trophaxie. Donc voilà, ici, c'est le verre de farine, ici. On peut voir qu'elles sont encore dessus. Donc voilà, tout se passe bien. Fondation pareil qui partira en concours ou en échange. Ici, on est schéma Nico Barindis.
Nico 2010 qui a sa deuxième ouvrière. Alors, ceux qui me suivent sur Insta et sur le groupe, vous avez régulièrement des photos. Donc tout se passe bien, on peut voir qu'il y a encore des larves, il y a des nouveaux œufs et il y a 2 nouveaux cocons. Donc on va avoir un démarrage tranquillou, mais tout se développe bien chez elle. Ici, on va passer chez ma fourmi jaune et noire qui a 5 ouvrières. Donc voilà, celle-ci ça se passe bien. Pareil, un petit bout de verre de farine. Alors ramener à Madame Lagine. On peut voir qu'elle s'en régale d'ailleurs. J'ai un problème de lumière. Et bah, ça avance bien, on peut voir qu'elle a un joli couvain. Là, elle est dans le tube humide. Voilà, petite réflexion encore. Donc tout se passe bien chez elle aussi. À côté, on passe chez les Barbaricus qui, elles, sont tout simplement en train d'exploser. On peut voir du couvain, on peut voir qu'il y a eu des naissances, on peut voir des cocons. Elles sont en pleine bourre, les Barbaricus. Franchement, c'est une belle espèce aussi, bien agressive quand... il n'y en a pas dans l'aire de chasse, j'aurais mis un petit tableau à voir, mais quand j'ouvre là-haut, l'aire de chasse, elle saute carrément pour sortir. Donc c'est un truc de dingue. Une belle espèce très très intéressante. Ici à côté, on va se retrouver chez ma deuxième fourmi jaune et noire, qui elle a 7-8 ouvrières maintenant. Elle en a aussi dans le deuxième tube, on peut les voir ici, dans le coton bien dégueulasse. Tout se passe bien, la deuxième génération est bien présente puisque toutes celles qui naissent sont plus grosses que les premières et ont un gastre un peu plus balèze et plus joli aussi. Ah bon, on va revenir sur celle-là, on les voit mieux ici. Donc tout se passe bien chez cette campo aussi. À côté, comme d'habitude, on se retrouve chez mes Crantatus. Crantatus, on peut voir qu'il y a encore une belle ponte. On peut voir du cocon. Ici, alors attendez, où c'est qu'elles l'ont mis? Attendez, je vais regarder la caméra. Parce que je le trouve plus. Alors, on va chercher comme ça. Non, pas ici, pas ici. La grosse larve qu'on avait, est passée sous forme de cocon. Moi, je la vois pas, mais peut-être là. Voilà, ici. Vous pouvez voir que du coup, on a un cocon qui est juste gigantesque. J'espère mon premier major. Ça serait assez intéressant. En tout cas, tout se passe bien. Elles sont toujours à 27 degrés. Et j'ai une belle ponte encore, là, ici. Et là. Enfin, ça marche super bien chez ma Crantatus. On va passer faire un petit coucou à la petite dernière arrivée. Camponotus sanctus. Donc on peut voir qu'elle a repondu déjà, puisqu'elle a plus de couvain, plus d'œufs que quand elle est arrivée. Donc ça c'est pas mal. Vachement poilu comme fourmi. On peut voir là sur son gastre, c'est quand même assez impressionnant. Alors je l'ai nourri. Je l'ai nourri quand elle a eu un peu de repos. Donc je l'ai nourri à peu près 1 jour et demi après son arrivée. Elle avait la dalle, un truc de dingue. Donc ça lui a fait du bien, ça l'a requinqué. On peut voir qu'elle a une petite physo qu'elle n'avait pas quand elle est arrivée. Ses mandibules, ils sont juste impressionnants. Espèce super agressive, parce que quand j'ai ouvert le tube pour la nourrir, si elle avait pu me sauter sur le bout du doigt et me l'arracher, je pense qu'elle l'aurait fait. En aucun cas, c'est une espèce qui est craintive. Enfin, du moins, la gine n'est pas craintive, et j'imagine que les ouvrières risquent d'être un peu dans la même trempe. Et voilà. Allez, on descend, faire un petit tour chez les Manicas. Il y avait beaucoup d'espèces à voir, du coup j'ai mis le turbo, mais j'ai franchement mis le turbo là. Donc ici dans l'aire de chasse, toujours d'activité, elle mange toujours mon dépotoir dans le sens contraire. Ici, un petit peu moins d'activité. Voilà, excusez-moi, je dois avoir du bruit derrière si vous l'entendez, je suis vraiment désolé, mais voilà, tout le monde est actif aujourd'hui à la maison. On va descendre, faire un petit tour comme d'habitude dans le couvain. Avec une nouvelle arrivée, on a des nymphes colorées. Ici on a du couvain. Alors, pourquoi j'arrive pas à avoir la mise au point? Toujours du couvain, ici, une grappe d'œuf. Ici encore des grappes d'œufs. Voilà quoi. Voilà. Les Manicas, de toute façon, on sait toujours que elles sont blindées de couvain en permanence. C'est impressionnant. On voit qu'il y a eu quand même pas mal de naissances, qu'on voit quand même beaucoup d'ouvrières de couleur claire. Ici, un petit reste de farine qui est en train de finir. Voilà. Tout se passe bien. Tout se passe super bien dans mon élevage, avec les températures qui remontent. Et là, j'ai déjà extrêmement chaud. Je vais devoir allumer le ventilo. C'est quand même vachement agréable de voir que dans nos élevages, avec l'arrivée du printemps de l'été,
tout va bien se dérouler. Donc voilà, en gros, on va finir la saison, il reste 2 épisodes sur ce titre-là, qu'on changera après, et pour la saison prochaine, on va changer un petit peu la façon de faire sur ma chaîne. Je pense plus avoir de grosses colonies, comme la Messor, par exemple. Je vais me prendre des petites colos. Je vais faire fonder des jeans parce que ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément, plus que conserver des grosses colos, à part les manicas qui sont très très actives, mais voilà. Donc je pense qu'en fait, je vais m'arranger pour essayer de faire un roulement maximum d'espèces sur la chaîne. Donc je vais mettre souvent en échange des jeans que j'aurais récoltés, des jeans que j'aurais fait évoluer. Vous voyez, par exemple, si peut-être que dans 4-5 mois, avant, enfin là, il y aura l'hiver au milieu, mais à voir, elle aura une vingtaine d'ouvrières, une trentaine d'ouvrières, je la mettrai en échange. Voilà, ça, je voulais pas montrer tout à l'heure, c'est ma Latéralis qui est en tube, en nid. Je l'ai repassé en tube puisqu'elles m'ont rentré du verre de farine à l'intérieur et qu'il a complètement moisi. Je les ai passés en tube. Voilà, donc je vais mettre en échange régulièrement des espèces pour qu'on puisse alterner dans mon élevage et que ça puisse me permettre de le faire à moindre coût. Parce qu'en échangeant, ben, déjà, c'est le côté sympa. Il y aura forcément une espèce chez moi peut-être qui intéressera quelqu'un. Et ce qui me permet ben, de vous offrir plus de contenus différents que toujours les 5 mêmes espèces. Sachant qu'il restera quand même en permanence les Aberreri que je vais garder, mes Crantatus que je vais garder et mes Manica. Les seuls qui vont changer, et ma Santus, bien sûr, les seuls qui vont changer, ce sera bah, des jeans comme ça que je récolte, des jeans que je fais fonder et qui arrivent à un nombre d'ouvrières intéressant pour des jeunes qui voudraient démarrer avec une fondation. Voilà. Donc ça, on en reparlera au fur et à mesure dans les vidéos. En tout cas, je vous remercie de m'avoir fait passer les 1000 abonnés. Je l'ai fait la semaine dernière, mais je vous remercie encore une fois aujourd'hui et je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à dimanche prochain. Allez, tchou!